Les Vierges, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour les énergies du mois de mars 2026 qui vous accompagnent. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de mars d'une façon très générale, vous en avez l'habitude. Je vais donc faire un tirage à 9 flammes avec le tarot de l'Art Nouveau, me laisser imprégner par mes intuitions, ce qu'il ressort de ces énergies, et puis j'irai compléter avec le Rider-Waite pour l'aspect matériel, la carrière, le pro, le financier, tout ce que vous faites au quotidien. Et puis on terminera avec le Botticelli pour la partie sentimentale, émotionnelle de votre vie. Voilà, c'est parti les amis. Le 5 de bâton pour les vierges. 5 de bâton, 9 de coupe. Allez, on y va. Roi de denier. Celle-là est sortie, je la prends pas. C'est comme je le sens. On y va. 4 de bâton. Alors, bien évidemment, c'est un tirage général. Vous en avez l'habitude. Vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie, vos projets, ce qui vous anime, ce que vous attendez. Ce que vous attendez des démarches déjà que vous avez accomplies. Et puis, bien sûr, vous complétez, si vous voulez, avec votre signe ascendant. Ça peut vous donner un complément et je reste disponible pour des consultations privées. Vous en avez l'habitude. Dans la barre de description, vous retrouvez tout cela. Alors, les vierges, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a des bâtons. Coupe denier, denier bâton, bâton, épée, denier. On a à peu près tout. On a une présence, assez équilibrée de l'ensemble des choses. Donc c'est un mois où on vous sent aux prises avec ce 5 de bâton là pour commencer tout de suite le tirage. On vous sent aux prises avec plusieurs situations, en train d'essayer de dégager des voies d'orientation. Alors ça peut vous parler dans le domaine professionnel ou dans les décisions que vous avez à prendre dans votre vie du quotidien. Mais on vous sent aux prises intérieurement avec plusieurs situations pour essayer de trouver la meilleure solution possible pour retrouver une zone de confort, pour retrouver une stabilité. Vous la trouvez. Ne vous inquiétez pas, vous la trouvez avec ce roi de denier en fin de ligne, ce 9 de coupe. On sent que de cette confusion, alors peut-être de tout un tas de démarches que vous êtes en train d'entreprendre, vous visez ce qui correspond le plus comme à une forme de rêve, de souhait, de promesse que vous vous êtes fait. Vous avez un idéal et vous y accrochez et donc vous suivez cette idée-là. Et donc c'est peut-être pour cela que vous êtes en démêlé, je dirais, avec plusieurs situations qu'il va vous falloir tenir à bras le corps. Mais on va voir que de tout cela ressort une idée bien claire, une piste, une orientation, une direction bien claire. Donc vous ressortez assez vainqueur. Donc j'ai l'impression que ça tourne autour d'un projet de famille ou d'un projet de lieu de vie. Tout cela. On sent que vous êtes là en train de prendre des décisions parce que vous avez en tête une situation, une solution, une optique bien précise de ce que vous voulez qui tourne autour d'un lieu de vie ou d'un projet familial. On sent avec ce 4 de bâton que vous êtes prêt à mettre tous les moyens pour faire que ce lieu de vie, que cet espace familial soit le plus à votre convenance. On sent vraiment que c'est ça qui est au cœur de votre recherche et qui va vous demander de jongler, qui va vous demander de prendre en considération plusieurs aspects matériels, concrets de cette optique-là. Voyez, on vous sent avec ce 2 de denier, vous êtes vous êtes en train de soupeser, de voir quelle décision sera la meilleure
pour pouvoir avancer et évoluer. Mais on vous sent avec ces deniers-là qui sont sur cet axe de diagonale, on vous sent vraiment au cœur, on sent que c'est au cœur de vos décisions à prendre. Avec cet as de bâton, vous allez prendre vraiment on sent un acte volontaire, on sent une prise de décision, mais un acte de volontaire. L'as de bâton, c'est un as de feu. C'est vraiment, je suis résolue, je suis déterminée, je vais faire en sorte de trouver la meilleure solution, d'arriver à trouver cette ligne de partage pour pouvoir asseoir, pour pouvoir sécuriser ma zone de confort. C'est très important pour vous les vierges, c'est un signe de terre, ce qui vous rattache à la terre, c'est-à-dire votre famille, votre foyer, votre maison, votre ancrage de vie, c'est quelque chose de très important et j'ai le sentiment, vous me direz ça dans vos commentaires, n'hésitez pas, surtout à commenter cette vidéo, à la faire vivre. Elle est à vous, c'est la vôtre. N'hésitez pas à la faire vivre. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça, le cœur de vos préoccupations. Et on verra que préoccupation, il y a, ça crée de l'anxiété, ça crée des nœuds dans la tête, ça crée peut-être des moments de tension, mais on sent que vous allez vous accrocher à cela de toutes vos forces. Voyez, le 9 de cœur ici, c'est ce que vous souhaitez le plus. Le plus, c'est de retrouver une stabilité familiale, une stabilité de lieu de vie. Alors, est-ce qu'il est question de trouver un bien dans lequel s'établir avec la famille? Est-ce qu'il est question de savoir comment mettre concrètement en place une relation sentimentale? Est-ce que les hésitations sont liées au fait de dire est-ce que je passe le cap ou je passe pas le cap? On sent que dans la tête c'est résolu, on sent que dans la tête c'est une envie, c'est vraiment je vais faire en sorte de tenir ensemble tout un tas d'aspects de ma vie pour les voir aboutir à ce moment de bonheur. Voyez, j'ai le sentiment de ne pas l'avoir bien dit, alors je vais reformuler ça. On sent que vous avez envie de tenir ensemble votre rêve d'un bonheur familial, d'un équilibre familial, d'un équilibre de lieu de vie. Ça peut être simplement la recherche de la maison idéale, de l'appartement, de la région, vous voyez, de là où je vais aller m'ancrer, là où je vais aller faire ma tanière pour me sentir sécurisée. Ben, je vais faire tenir ensemble différents aspects qui me paraissent pas forcément évidents. C'est peut-être l'aspect financier qui n'est pas si évident que ça, même si on voit que vous y apportez tous vos moyens. Quoi qu'il en soit, je vais me saisir de cet as de bâton, de cet as de feu pour me mettre en route, pour vraiment être volontaire à cela. Donc j'ai vraiment le sentiment que ça va être le cœur de votre recherche sur ce mois de mars, les amis vierges. C'est de trouver la meilleure façon possible de ménager la chèvre et le chou, peut-être avec différentes tensions, peut-être un partenaire qu'il va falloir convaincre, des décisions à prendre qui ne paraissent pas évidentes pour pouvoir vous affranchir de cela. Et on le voit avec le 10 d'épée, vous vous affranchissez de cela pour retrouver finalement cet équilibre, cette stabilité. J'ai vraiment l'impression qu'il y a au cœur du mois de mars pour vous les vierges une situation d'ancrage à retrouver, d'équilibre et d'harmonie à retrouver. On le sent avec ce 2 de denier, c'est vraiment au cœur de votre quête du mois de mars, essayez de trouver l'équilibre, essayez de jongler, voyez, entre plusieurs situations. Vous les connaissez, moi, je ne connais pas vos vies individuelles, mais le message sous-jacent en sous-texte de ce tirage, c'est d'avoir la volonté, et vous l'avez, d'avoir la volonté maximale de ramener à l'équilibre, malgré peut-être certaines tensions, certaines difficultés de communication.
de ramener à l'équilibre une situation matérielle, une situation économique pour certains, liée à un lieu de vie pour d'autres, pour pouvoir goûter ce rêve de bien-être que vous avez au fond du cœur et qui vous anime. Cet as de bâton, cet as de feu, il n'y a pas de doute, il est animé par ce 9 de coupe, il est animé par cette envie, cette motivation intérieure que vous avez à vouloir retrouver, ou en tout cas à vouloir maintenir ce sentiment de bien-être et de bonheur qui est comme une flamme, voyez, qui ranime la chaudière. C'est vraiment ça. Vous avez besoin d'être autour de votre famille, de la sentir vibrer, les amis vierges. Là, ça ne crée pas que des moments de bonheur, hein, ça crée aussi des moments d'anxiété à l'intérieur, parce que vous réfléchissez, vous tournez, vous dansez d'un pied sur l'autre à l'image de ce 2 de denier. Voyez, vous cherchez le meilleur moyen, la meilleure possibilité de ramener à l'équilibre, de ramener à quelque chose de stable et sécurisant pour vous. Vous y arrivez, le 10 d'épée nous dit la fin des ennuis, s'il y a eu ennui, s'il y a eu difficulté, s'il y a eu des démarches à accomplir, des problèmes de communication, des difficultés à dire les choses comme vous les ressentez, eh bien tout cela se termine, tout cela prend fin avec ce 10 d'épée pour enfin amorcer un autre cycle, pour sans doute trouver le démêlé à cette situation. J'ai juste à l'éclaircir ce 10 d'épée, ça m'arrive effectivement, on sent que vous avez à dépasser une blessure de cœur, les amis. Vous cherchez à vraiment regarder, là, 10 d'épée, 3 d'épée, 8 d'épée. On sent qu'il y a une blessure de cœur. Il y a quelque chose là. On sent, c'est pour ça que vous jonglez. C'est pour ça que c'est compliqué pour vous. Hein. Il va vous falloir toute votre force. Il va vous falloir la maîtrise de vous-même. Il va falloir aller puiser loin au fond de vous-même pour essayer de retrouver cette stabilité. Donc, vous êtes pris sur ce mois de mars, dans différentes situations, différentes démêlés entre guillemets, pour essayer de rétablir une situation, pour essayer de la ramener à l'équilibre, et vous allez y employer toute votre énergie, toute votre force. On le voit ici avec ces cartes de la force qui n'arrivent qu'en 3e lame après dans ma demande d'éclaircissement, et cet as de feu, cet as de bâton qui nous montre qu'il y a une volonté, une détermination sans faille pour aller rechercher peut-être le partenaire, trouver l'accord avec le partenaire, trouver l'accord avec votre environnement de vie pour retrouver cet équilibre. Ça va être au cœur de votre vie, les amis vierges, sur ce mois de mars. Et vous allez vraiment employer toute votre force de persuasion, de dynamisme, de volonté, de maîtrise pour ramener cet équilibre. Allez, on va voir si ça nous parle côté travail, côté carrière, activité de vie, le 3 d'épée qui revient, le 5 d'épée. Qu'est-ce que les épées sont présentes pour vous là ? Et le chevalier d'épée. Sur le domaine professionnel, les vierges, sur le domaine professionnel, on sent que vous êtes dans des discussions, dans des pourparlers, dans une dynamique de démarche et de communication. Il y a eu une trahison. Il y a eu quelque chose qui s'est pas bien passé. Il y a une situation là que vous êtes en train de débêler sur le mois de mars. Alors, ça peut être des mails, des coups de téléphone, une recherche d'appui juridique. Le chevalier d'épée, il se déplace, il y va. Donc, vous êtes dans des discussions, vous avez le sentiment d'avoir été trahi, vous avez le sentiment, pour certains, bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous passez cette explication, mais avec cet ensemble de cartes, on sent qu'il y a, ça n'est pas clair, ça n'est pas évident, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose d'injuste, et quelque part, ce chevalier d'épée, il vient comme pour réparer. Il veut demander réparation. C'est pour ça que je vous parlais de justice. Il vous demande,
il vous demande rien. Mais moi, je le ressens de cette façon-là. J'ai comme sentiment, si vous voulez, que c'est comme si vous alliez demander justice. L'impression d'être pas compris. Qu'à chaque fois que vous parlez, ça tombe à côté. Qu'on vous agresse. Que quand vous demandez une explication, vous l'obtenez pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui est mal vécu dans le domaine professionnel et vous allez, eh bien, puisque en discutant, puisqu'en y réfléchissant, ça ne convient pas, je prends mon cheval et j'y vais. Donc, beaucoup d'empressement. Peut-être que le défi et le challenge pour vous est de ne pas vous précipiter non plus, pour ne pas vous envoyer peut-être au devant de problèmes. Quoi qu'il en soit, ce chevalier d'épée, il voit que vous n'en restez pas là. Ce qui n'a pas convenu, eh bien, c'est pas grave. Je vais aller demander justice, je vais me rapprocher peut-être de gens qui peuvent m'aider, je vais aller faire des démarches, je vais me renseigner, mais je ne laisse pas l'affaire là. Donc, il y a, en tout cas, c'est à la fois un défi, un challenge pour vous de ne pas vous précipiter au-devant de problèmes non plus, mais à la fois, c'est le conseil aussi qu'on peut vous donner, c'est de ne pas rester campé sur « ça ne convient pas, ça ne me plaît pas ». La façon dont les choses sont en train de s'orienter n'est pas du tout celle qui me convient, alors je décide de passer à l'action supérieure pour obtenir satisfaction. Donc vraiment, là, les amis vierges, c'est à la fois le challenge et le conseil. Le chevalier d'épée, vraiment, a les deux teintes pour cette ligne, pour vous, sur le domaine de l'activité, carrière professionnelle. Ne restez pas à ruminer des choses qui ne conviennent pas, ou des façons de faire qui sont liées au passé. C'est possible aussi que vous soyez tout à fait tourné aussi sur ce qui n'a, vous voyez, comme obnubilé, obsédé par ce qui n'a pas fonctionné. On vous demande de prendre votre cheval et d'aller voir autrement, de faire les choses autrement, de communiquer autrement. Dans la nuance, dans la mesure. Ne pas non plus enfoncer des portes ouvertes, mais ne pas rester figé sur ce qui n'a pas convenu. C'est à la fois le challenge, à la fois le conseil pour vous, les vierges, sur ce mois de mars, concernant votre activité, vos activités de vie. Mais on sent qu'avec ces épées, bien, vous avez beaucoup de choses à résoudre, vous avez des choses à communiquer, peut-être communiquer différemment, à vous de le sentir, communiquer différemment, communiquer plus précisément, peut-être avec moins d'empressement. Il y a quelque chose qui est en train sur le mois de mars, qui arrive à une forme d'exacerbation au niveau des mots, au niveau du dialogue, au niveau de la communication. Et du coup, ça vient vous encombrer le cérébral, forcément, hein, vous me direz, ça va avec. Hein. Donc, il va falloir éclaircir tout cela. Je pense que vous en avez les moyens, et certaines choses qui se terminent, il y a quelque chose qui arrive à leur fin, et il y a d'autres domaines, peut-être plus précisément sur certains dossiers, qui ont besoin de trouver une réponse, et pour cela, vous allez vous mettre en route, en fait. Je sens que vous allez vraiment vous mettre en route pour vous faire justice, peut-être. Mais vous ne lâchez rien. En fait, c'est que vous êtes assez tenace, on va dire tenace, hein, dans votre volonté à dépasser ce qui ne convient pas pour vous. Hein. Je l'ai dit, hein, vous avez un rêve, c'est celui-là. Allez, on y va. Côté cœur, on a l'impératrice. Alors, on a l'impératrice qui nous parle d'abondance. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, chevalier de bâton, excusez-moi, je parle du roi de bâton, c'est chevalier de bâton, et le 8 d'épée. On retrouve nos épées ici. On retrouve nos épées ici qui nous montrent que vous faites des nœuds. Alors, est-ce que vous avez des manques de confiance? Est-ce que vous êtes face à une personne qui, quelque part, impose un peu vis-à-vis de laquelle j'ai l'impression que dans tous les domaines de votre vie, y compris le domaine sentimental, relationnel, les amis vierges, vous êtes un petit peu en perte de moyens. Vous cavalez à l'image de ce chevalier de bâton, vous cherchez de la compréhension. Voilà, vous cherchez à vous faire comprendre. Vous cherchez à
Vous cherchez l'abondance d'une certaine façon avec cette impératrice. C'est soit vous cherchez votre impératrice, donc c'est extrêmement figuratif et symbolique. Hein. C'est-à-dire vous cherchez une personne, vous cherchez votre phare, vous cherchez votre lumière auprès de la personne qui fait partie déjà de votre vie, ou parce que vous êtes en quête d'amour et en quête de recherche. Vous cherchez la compréhension, vous cherchez la clarté mentale que vous n'avez pas au fond de vous. Donc vous vous mettez en route et on sent que vous êtes très très animé, voyez. Les bâtons qui sont dans votre vie sont des bâtons, donc des énergies de feu, des énergies d'action, sont des bâtons qui viennent nous montrer à quel point vous êtes volontaire pour retrouver du calme, pour retrouver un équilibre. C'est le centre de votre tirage. Et on sent que tout s'agite autour de vous. Soit il y a un problème de compréhension, de communication, on ne comprend pas ou vous ne savez pas bien exprimer vos émotions. Est-ce que ce 9 de coupe reste très à l'intérieur de vous? Voyez, on est sur un tirage finalement très... qui nous parle beaucoup de votre positionnement finalement dans ce mois de mars par rapport à votre environnement de vie, les Vierges. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont être beaucoup dans la communication, mais qui vont générer aussi beaucoup de questions à l'intérieur de vous, peut-être même des angoisses et de l'anxiété. Mais on sent que vous êtes dans cette recherche-là. Et on vous voit avec ce chevalier de bâton au niveau de vos émotions. On ne parle pas de cœur ici, on n'a pas de carte de coupe. Vous comprenez? On n'est que dans les épées et les bâtons. Donc, et cette impératrice qui peut figurer votre chère et tante, que ce soit un homme ou une femme, à la limite, peu importe, ou que ce soit la personne vis-à-vis de laquelle vous êtes en quête, en fait. Hein, vous cherchez une personne qui ressemble à cette impératrice, qui vous donne, en fait, peut-être un peu cet aspect directionnel de votre vie, qui vous donne une direction, qui donne une direction à votre cœur. Eh bien, on sent que vous êtes vraiment dans cette recherche-là. Vous cherchez à ramener à vous, de l'amour tel que votre cœur le respire. Est-ce que vous savez bien le communiquer? Je pense que finalement, ça peut être la question essentielle. Est-ce que vous savez bien communiquer vos sentiments? Est-ce que vous savez bien communiquer vos besoins, votre demande, votre quête? Ce feu qui vous anime, qui vous représente ici au niveau des bâtons hein, que l'on a vu, ce feu qui vous anime, il serait bien qu'il communique aussi au niveau du cœur, pas au niveau uniquement des mots, M-O-T-S, mais qu'il communique au niveau du cœur. Il y a quelqu'un près de vous qui demande aussi à s'exprimer avec cette impératrice. Ça peut être dans un couple, ça peut être votre partenaire qui a aussi des idées, qui a aussi un dynamisme à exprimer. Il va falloir trouver le moyen de communiquer et de ramener de l'équilibre, de ramener une harmonie pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir mettre à profit cette volonté de projection de vie, pour pouvoir trouver les moyens de la mettre le plus possible en harmonie. Donc, un mois de mars, les Vierges, qui va être extrêmement challengeant pour vous, en fait. Hein. Extrêmement challengeant. Sans doute essayer d'évacuer les idées polluantes qui vous empêchent d'avancer pour laisser place à ce dynamisme et laisser parler votre cœur, vos intuitions, vos inspirations, vos motivations, vous voyez. C'est ça qui va être sans doute le plus challengeant pour vous. Je vous laisse avec ce tirage, je vous souhaite plein de bonnes choses à venir et je vous dis à très très vite.